Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour moi, on est samedi, mais cette vidéo sortira vendredi de la semaine d'après. Et oui, je prends de l'avance. Je voulais vous embarquer avec moi aujourd'hui samedi parce que le samedi, c'est une journée full pour moi depuis la rentrée puisque ma petite fille danse. Sauf que en ce moment, les microbes reviennent. Elle est malade, elle a de la fièvre, donc exit la danse. Mais n'empêche que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, je vais vous présenter quelques produits qui sont en partenariat, notamment des déodorants de la marque Wild. Donc, ce sont des déodorants qui sont dans des petits étuis comme ceci, réutilisables, très pratiques à emmener avec nous partout. Dans moi, j'ai un produit où il y a marqué mon prénom, voilà, il est personnalisé. Ce sont des déodorants qui se présentent comme ceci, donc il y a juste à enlever le capuchon, on fait tourner la petite manivelle, le déodorant il monte, il est à base d'ingrédients naturels et de beurre de karité pour avoir une hydratation. Il n'a aucun sel d'aluminium et il est sans parabènes, du coup il ne bouchera pas vos pores. Donc vous avez plusieurs senteurs disponibles. J'ai reçu la fraîche coton et eau de mer. Franchement celui-là il sent trop bon, j'en ai une d'avance et c'est ce qu'il y a là-dessus. Donc après vous levez le bras, hop, vous mettez le déodorant, ça sent trop bon, on a l'impression d'avoir mis du parfum, ça reste très longtemps. Même après le rasage, ça ne pique pas, je l'ai déjà testé. Et ensuite pour refermer, hop, c'est comme ceci. Et vous remettez le capuchon. Vous pouvez avoir plusieurs étuis. Donc moi j'ai le rose, il y a plusieurs coloris sur le site, je vous mets un petit défilé ici comme ça sera plus simple. Et j'ai aussi demandé, ils ont des éditions limitées et j'ai demandé celle de la petite sirène qui est trop magnifique. Donc celui-là je ne l'ai pas encore rempli, mais je le trouve trop magnifique et c'est le même principe. On tourne et on fait monter le déodorant. Donc il y a plusieurs senteurs comme je vous l'ai dit. Donc j'ai senteur fraîche coton et eau de mer comme ceci. C'est dans un petit étui qui est compostable, qui est fait en bambou, donc c'est compostable. Il vous suffit de juste déchirer, une fois que c'est fini, hop, vous mettez dans votre compost, vous le recyclez, enfin voilà. Il est génialissime. Et ensuite, vous avez ici coconut et vanille, donc ça franchement, on va sentir ensemble. Ça sent, oh ça sent trop bon. Moi, je pars en vacances cet hiver, au soleil, et je pense que je vais l'amener lui, parce que ça sent trop bon, ça fait penser à l'été. Ici, ambre et oud. Ça sent plutôt fort, mais ça sent trop bon aussi. C'est pas mal. Ça, je dirais plutôt que c'est plutôt une odeur pour les hommes. Moi, je suis pas trop fan de l'oud, mais ouais, ce serait plutôt une odeur pour les hommes. Je pense que je vais peut-être la donner à mon mari. Donc voilà, moi j'ai un petit code promo. Ça fait un petit temps que je teste celui notamment coton et à l'eau de mer et franchement je suis conquise, je suis absolument pas déçue. C'est pas un anti-transpirant, vous allez quand même transpirer, ça va quand même limiter un petit peu la transpiration, mais vous allez quand même transpirer, vous sentez bon quoi, tout simplement. Donc, et ça tient super longtemps dans la journée. Quand j'ai fait le déménagement de l'abri de jardin et le déménagement du dépôt de mon mari, j'ai pas mal transpiré. Il y avait des escaliers, j'ai vidé le bureau, j'ai descendu et monté 15 fois les escaliers et je suis allée récupérer mes filles, j'en ai remis un petit peu et franchement c'est passé crème. Je me suis changée, j'ai pas pris ma douche, je me suis remis juste un petit peu de déo parce que j'étais à la bourre et voilà, on m'a pas dit ouais tu pues, au contraire on m'a dit ouais tu sens bon et tout, ouais je dis bah voilà mais c'est mon déo. Donc voilà, j'ai un petit code promo, ça tombe bien, donc je vous le mets en barre d'infos qui vous donne droit à 20% si je me trompe pas. Un petit code promo en barre d'infos avec le lien si jamais ça vous intéresse, que vous voulez tester. En tout cas moi je suis conquise. Ensuite, généralement le samedi ce que je fais c'est que je me maquille un petit peu parce que je vais déposer ma fille à la danse, mais là j'y vais pas. J'ai oublié de vous dire que j'ai reçu un stick déodorant comme ceci à glisser dans son sac à main. Il suffit juste de pousser vers le haut et le déodorant sort et ça sent très bon. Et j'ai aussi reçu un savon solide à tester. Il faut savoir aussi qu'ils font des gels douche rechargeables. Et j'ai reçu de la marque Aim Go, comme ceci, des pinceaux professionnels. C'est aussi une collaboration avec la marque. Je me suis dit, autant mettre 2 collaborations dans une même vidéo, même si je sais que souvent ça plaît pas. C'est juste que voilà, j'avais pas envie de faire 2 vidéos différentes alors que c'est des choses que j'utilise tout le temps et qui s'enchaînent.
Donc vous avez la petite pochette comme ceci en simili-cuir et vous avez à l'intérieur 15 pinceaux. Donc vous avez 15 pinceaux comme ceci pour se maquiller. Le poil est très doux, c'est très dense, ça maquille super bien avec. Donc vous avez des pinceaux teint, bougez pas. Vous avez des pinceaux teint et vous avez des pinceaux pour les yeux et pour les sourcils avec des pinceaux un peu plus précis comme ceci. Un peu plus précis pour se maquiller tout simplement. Donc du coup moi je vais vous montrer ce que je fais, sachant que moi je mets pas de fond de teint, donc ça va être assez rapide. Je mets pas d'highlighter non plus, donc ça va être assez rapide. En fait depuis que plus je vieillis et moins je mets de produits sur moi, à part je mets toujours mes produits pour le soin de la peau, etc. pour ne pas avoir une peau qui se déshydrate, surtout avec l'hiver qui arrive. Mais je me maquille de moins en moins. Mais c'est pas grave, je vais quand même utiliser les pinceaux que j'utilise tout le temps avec vous. Pour aller plus vite, j'ai coupé le son parce que je suis une grande bavarde. Donc je vais utiliser la brosse à sourcils pour me peigner les sourcils. J'ai aussi mis du gel à sourcils pour combler les petits trous. Ensuite, je vais mettre de l'anti-cerne et je vais utiliser le pinceau spécial anti-cerne qui est très bien. J'ai juste repris une éponge pour estomper parce que moi généralement je le fais à l'éponge. J'ai aussi mis de l'anti-cerne sur mes paupières pour faire une base à paupières. Ensuite, j'ai utilisé ce pinceau-ci qui va me servir à utiliser ma poudre pour fixer mon anti-cerne. Je mets rarement du crayon, du coup là je vais utiliser de l'ombre à paupières noire avec un pinceau précision pour me mettre sur ma paupière du dessous. Ensuite, je vais utiliser un pinceau boule pour ma paupière. Donc, je fais de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais mettre 3 couleurs. Ensuite, je vais utiliser un pinceau plat pour le milieu de ma paupière et un petit pinceau un peu plus petit pour le coin interne de l'œil. Je prends ensuite un pinceau assez fluffy pour fondre les 3 couleurs ensemble et je vais utiliser un pinceau fluffy mais plutôt plat pour m'en mettre, pour illuminer le haut de ma paupière jusqu'en dessous des sourcils. Je continue avec ce pinceau-ci pour faire mon contouring, pour réchauffer mon teint et j'utilise de la poudre du soleil. Je n'en mets pas des tonnes, c'est vraiment pour réchauffer un tout petit peu vu que voilà, moi je suis encore dans le sud-ouest, je vis dans le sud-ouest et il fait encore assez chaud, je suis encore bronzée. Ensuite, j'utilise le pinceau blush pour me mettre du blush et ensuite je vais aller prendre un kabuki pour fondre toutes les matières ensemble. Il n'y a plus qu'à mettre mon petit rouge à lèvres et je suis prête pour aller amener ma fille à la danse. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas le cas. Donc voilà, comment trouvez-vous le make-up mis à part les sourcils où mes sourcils ne sont pas épilés et je le ferai demain dimanche. Dites-moi un petit peu comment est-ce que vous trouvez tout ça. En tout cas, les pinceaux sont très bien. Le seul pinceau que j'ai pas trop kiffé, c'est le pinceau brosse. J'en ai un qui est mieux. Et le pinceau biseauté comme ceci pour plus de précision, je trouve qu'il est un peu trop épais aussi. Mais sinon, tous les autres que j'ai testés sont bien. Surtout le pinceau poudre et le pinceau contouring, ils sont génialissimes. Pour les pinceaux aux yeux aussi, les petits pinceaux fluffy, ils étaient génialissimes aussi. Donc ils sont, toute cette petite palette de pinceaux est au prix de 9,99 € sur Amazon. Donc franchement, c'est une très belle affaire. Il y a 15 pinceaux, il y a l'étui. Franchement, ils sont génialissimes. Je vous conseille de fou si jamais vous cherchez des pinceaux pour vous maquiller, puisqu'on n'en a jamais de trop. Donc maintenant, c'est parti. Je vais poursuivre ma petite journée et je vous embarque avec moi. Donc ensuite, c'est parti. On chôme pas. J'avais lancé une machine de drap la nuit. Du coup, maintenant, je viens l'étendre et je la récupérerai le soir. Comme ça, elle va bien sécher au soleil et avec le vent.
Comme on s'est réveillé tard, c'était déjà l'heure du repas, donc j'ai fait des frites. Il me restait de la viande que j'ai fait hier soir pour gagner du temps. C'est de l'émincé de porc avec la sauce soja ou du siave pour les créoles, les réunionnais. Et j'ai servi ça avec une salade. Une fois terminé, je passe au bureau. Je décide de continuer mon petit rangement du bureau. J'installe ma petite table. Je mets le petit tabouret ici en attendant. Je mets des petits produits dessus que je vais utiliser prochainement pour mon coin café corner. Et je décide de trier les bacs. Donc j'ai fait un bac spécial chose pour organiser la maison. Ensuite j'hésite à trier les bacs de décoration. Puis finalement de Noël surtout. Du coup finalement je me dis allez on va les sortir et on va les trier. Donc je viens nettoyer l'endroit où il y avait les bacs puisque je vais mettre ici tous les papiers de mon mari. Je lui ai donné toute une pile de papier à trier pour savoir ce qu'on en fait ou pas. Et moi je trie les autres choses en attendant. Comme vous pouvez le voir, j'avais chaud, j'ai enlevé mon pull et là je range au fur et à mesure les papiers, enfin plutôt je les mets dans le coin où j'ai nettoyé. Je me mets une poubelle, les deux autres poubelles je vais les vendre, on n'a pas besoin de 3 poubelles de bureau. Et je vais ranger tous les papiers en attendant que le meuble arrive derrière le rideau. Donc j'ai fait aussi un bac avec les choses scolaires que vous pouvez voir ici, mais plus tard je vais le bouger et je vais changer. Donc là je me décide à trier la déco de Noël. Donc je mets des petits papiers jaunes et j'écris dessus déco de Noël. Donc le premier bac j'ai pas trop trié parce que c'est des choses que j'ai achetées l'année dernière et donc je sais que je vais en avoir besoin. Par contre le deuxième bac je vais trier, je vais enlever toute la déco que je me sers plus. Et c'était surtout de la déco du sapin de Noël. Donc toutes les couleurs que je ne veux plus je vais les enlever. Et je vais faire des lots sur le bon coin et je vais les donner. Donc comme j'ai vidé un grand bac, ce que je vais faire c'est que je vais bouger le bac de scolaire dans le grand bac. Puisque pour la déco d'automne j'ai pas besoin d'un grand bac, un plus petit bac me convient pour le moment. Donc je transvase tout simplement et je vais écrire sur l'autre déco d'automne que je remettrai à l'intérieur quand j'enlèverai la déco d'automne puisqu'elle est déjà installée. Pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne, il y a déjà la vidéo. Ensuite, je décide de trier et de ranger, enfin c'est surtout de ranger les 3 tiroirs qui sont là puisque avec les vacances, les filles ont mis un sacré bazar. Il y a principalement des choses pour elles pour colorier, faire des dessins, faire des activités, le sable magique, etc. Il y a un tiroir où c'est que des choses à moi avec des câbles et mes affaires pour YouTube et pour Shogun. Et le premier tiroir, c'est plutôt de la pâte à modeler et de la peinture. Donc ensuite je viens refaire de la place dans le deuxième tiroir puisque je décide de mettre les perles des filles ici. Du coup j'essaie de tout bouger pour que les perles elles rentrent comme ça me libère de l'espace là-haut. Je réfléchis, je veux mettre mes médicaments en haut mais ça passe pas. Du coup je vais descendre l'étagère pour pouvoir mettre mes médicaments tout là-haut. Comme ça me libère de place. Bon, il est 16h51, je vais m'arrêter là. Donc j'ai encore tout ça à ranger.
Je vais surtout prendre des photos pour mettre sur Vinted, je pense. J'ai encore tout ça à ranger. J'ai mis les médicaments tout en haut. Ici, c'est vide. Ici, je pense que je vais mettre la caisse qui est là. C'est le matelas gonflable tout en haut. Les choses qui sont là-bas, ça va bouger. Il y a des choses qui vont partir à la poubelle et qui seront plus là. Ici, 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 je pense que je vais tout enlever. Pourtant, et ici aussi. Il n'y a que le bicelle qui va rester là. Et je pense que les étagères, je vais les remonter les unes les autres pour mettre des caisses. Mais il faut d'abord que je trie les caisses qui sont là. Enfin, je sais pas comment est-ce que je vais m'organiser. L'idéal, ce serait de mettre tout ce qui est là, ici. Mais en fait, ça, c'est cassé. Il n'y en a qu'une là-bas qui est pas cassée. Je vous regarde si j'en ai pas une autre à l'intérieur. Parce que celle-ci, elle est cassée. Et celle du fond, elle est cassée aussi. Donc, il faudrait que je trouve des housses de rangement à nouveau pour mettre les couettes à l'intérieur. Ensuite, à ce niveau-là, j'ai fait une grosse caisse de scolaire. J'ai encore du scolaire à mettre. Je vais virer les trucs de moyenne section et de grande section de Jade. Et je vais mettre tout le scolaire là-dedans, qui sera réutilisable. J'ai fait une petite caisse de déco printemps-été, il n'y a pas grand-chose. J'ai fait 2 caisses de Noël, une déco de sapin. Et il y a la caisse d'automne en bas qui est vide et tout ça, ça va aller dans l'abri de jardin. Accessoirement, j'aimerais bien regrouper ces 2 caisses-là aussi pour que ça aille dans l'abri de jardin et que ça reste plus là. Et du coup, à ce niveau-là, j'ai mis tous les papiers de mon mari qui iront dans le meuble quand il arrivera mercredi. Donc pour l'instant, j'ai mis là. Il a trié aussi ses papiers. Il a aussi trié ses papiers qui du coup sont là. Donc là, on va dire qu'au niveau bureau, ça va, c'est clean. Il y a juste ça à enlever. J'ai remis la petite table ici. Ici, c'est des trucs pour l'organisation qui iront au niveau de mon coin café corner. Et ici, c'est une boîte avec que des choses pour organiser. Et la boîte à pharmacie là, vu que je l'utilise pas et que en fait je me suis dit une petite boîte de pharmacie ça suffit, toute mignonnette, enfin tu parles quand t'as des gosses et tu sais pas. Donc en fait non. Du coup je l'ai mise en vente sur Vinted, elle est nickel. Et donc voilà, il y a encore pas mal de boulot, mais on marche un peu plus, je dirais, dans la pièce. Là je vais m'arrêter là, je vais aller m'occuper un petit peu des filles, prendre 2-3 photos et je recontinuerai dans 2 jours puisque pour moi on est le week-end.